Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur. Ici Marie-André Dupéré et je serai avec vous pour ce 30 minutes. Tout d'abord, les urgences de Fortierville, la MRC qui se dote d'une stratégie de communication. Allons voir la mairesse Julie Pressé qui nous en parle. On parlait d'une offre de service pour une stratégie de communication dans le cadre de l'urgence. Bien sûr, à Fortierville, parlez-nous de cette offre-là. Dans le fond, c'est la firme TAC avec qui on fait affaire. C'était officialisé l'offre de service. C'est sûr qu'ils sont vraiment aidants là, pour les communications, justement, pour nous aider là, dans la situation là, avec l'urgence. Puis bien sûr, on commence à la connaître, la situation. On parlait de la stratégie de communication. C'est sûr que cette firme-là va vous aider et vous aide déjà. Est-ce que vous voyez une amélioration et de l'espoir déjà à l'horizon? Bien, oui, je vois une grande amélioration parce que c'est pas... moi, je suis mairesse de Fortierville, donc c'est sûr que pour tout ce qui est communication plus officielle, ils m'aident énormément. Là, puis, on a toujours le souci là, aussi du respect de tous ceux qui nous entourent et qui gravitent autour de nous. Fait que c'est vraiment très aidant. Là. Il n'y a pas de dérapage. Donc, ils nous ramènent à l'essentiel. Donc, c'est vraiment très, très aidant. Puis, ils savent de quoi ils parlent. C'est des professionnels. Donc, c'est des professionnels en communication. Donc, c'est vraiment, vraiment un grand coup de main. Là. Voulez-vous parler des prochaines élections municipales? Pensez-vous vous représenter? J'adore mon travail. J'aime énormément mon travail. Reste que dans une petite municipalité, c'est un emploi temps plein. J'ai 2 filles adolescentes, donc qui éventuellement, ça va être cégep et compagnie. Donc, c'est sûr que ça fait partie de la réflexion. Il faut y penser. Mais je carbure encore autant au monde municipal. Donc, ça fait partie de la réflexion. Puis moi, j'ai espoir. La vie nous met toujours les réponses. Donc, je sais qu'elle va me donner les bonnes réponses dans les prochains mois. Fait que je me fie sur elle pour m'amener les réponses. Je suis encore dans cette réflexion-là. Là. Je n'ai pas fait de décision officielle. Pierre Lavoie était présent à l'école secondaire Les Seigneuries de Saint-Pierre-les-Béquets le 27 mars dernier pour sensibiliser les jeunes aux saines habitudes de vie. Allons voir le reportage de Lynn Richard. En ce 27 mars 2025, je suis à Saint-Pierre-les-Béquets pour une rencontre spéciale organisée par le défi Desjardins de Nicolet Bécancourt. D'ailleurs, en cette grande campagne de sensibilisation, l'événement accueille aujourd'hui M. Pierre Lavoie, cofondateur du Grand Défi Pierre Lavoie. Et ce sera en compagnie des élèves de l'école secondaire Les Seigneuries. Alors là, M. Pierre Lavoie, vous venez tout juste de terminer la conférence et je pense qu'il y a quelque chose d'important que vous vouliez que les jeunes retiennent. Bien, je veux qu'ils retiennent que faire plusieurs sports, c'est important, parce que plus tard, ils n'auront pas toujours l'environnement du sport qu'ils ont pratiqué au secondaire, ou peut-être, probablement qu'ils auront perdu leurs amis, qui sont rendus dans des cégeps différents. Et s'ils regardent dans leur coffre à outils, puis leur seule compétence, c'était de jouer au volleyball avec leurs amis, et ils ont perdu leurs amis, puis ils ne sont pas de niveau collégial, bien là, ils sont mal pris parce que dans leur coffre à outils, ils ne savent pas nager, ils ne savent pas faire de vélo. Donc, c'est important de connaître différents sports dans différentes sphères pour qu'une fois que tu as fini ta passion, bien que tu as d'autres outils pour rester actif pour la vie parce qu'on doit bouger toute notre vie. Tout à fait, puis vous avez parlé d'un modèle. Un modèle, le modèle scandinave, oui. Bien, c'est parce qu'il y a des modèles qui existent. Les retards de la spécialisation, là, on voit en Norvège, c'est 15 ans. Mais la plupart sont entendus sur 14 ans. Donc, à 14 ans, on ne touche pas aux enfants. On les laisse développer leurs compétences. Et après, on peut les spécialiser. Et ça va de faire des meilleurs athlètes. Puis ceux qui ne se sont pas spécialisés, vu qu'on a développé des compétences, restons actifs pour la vie. Donc, on voit que c'est le meilleur modèle qu'on voit dans le monde. Puis on aimerait beaucoup que Québec aille dans cette direction-là.
Vous êtes d'ailleurs un super beau modèle. Alors, merci pour ce que vous faites et ce que vous aussi partagez avec les jeunes. Ça me fait grand plaisir. Alors, je prends 2 petites minutes avec Chloé. Qu'est-ce que tu as retenu de cette belle conférence? Vraiment la persévérance, de toujours persévérer même quand c'est difficile, parce que c'est ça qui est le plus important, parce que même si on a de la misère puis qu'on continue, on persévère, on va l'avoir, comme il a dit, puis c'est vraiment important pour moi. Et toi, tu es une grande sportive? Oui, je pratique plusieurs sports, le volleyball, le soccer, la natation, le vélo, le ski alpin, de montagne sur la neige. Je fais aussi du flag football, puis c'est pas mal ça. Dans le fond, j'ai retenu qu'il faut persévérer dans la vie pour atteindre nos objectifs. Oui, je fais beaucoup de musculation. Moi, je fais un peu de boxe, quelques arts martiaux, mais surtout dans mon temps libre, comme passe-temps. Monsieur Pascal Blondin, qui est directeur général ici, pourquoi c'est important pour vous de recevoir Pierre Lavoie? Bien, en fait, quand on fait un défi comme celui qu'on fait, où on veut faire la promotion des saines habitudes de vie, bien, la meilleure façon de faire une promotion réelle, c'est de le modéliser puis de montrer un modèle qui a dédié ces 20 dernières années là, aux saines habitudes de vie. Donc, pour nous, là, c'est la grande vedette québécoise là, qu'on a réussi à attirer là, du côté de l'École secondaire Les Seigneuries. On parle de défis. On sait qu'il s'en vient là, en juin. Vous allez y participer, Monsieur Blondin, là? Ben, en fait, oui, on ne participe pas à la hauteur de Pierre Lavoie là, parce que c'est, je dirais, presque surhumain ce qu'il fait, mais en fait, à la hauteur de ce qu'on est capable de faire, là, effectivement, avec mes collègues, 15 cyclistes, 3 conducteurs de motorisés, là, on va parcourir 3600 km là, de l'île du Prince-Édouard jusqu'à Nicolet. Pour faire la promotion des saines habitudes de vie puis ramasser des sous là, pour les écoles. Puis la campagne de financement va très, très, très bien. Puis quoi de mieux d'être un modèle, en fait, pour son école? Alors, écoutez, M. Blondin, merci pour ces quelques mots. On s'entraîne présentement pour être capable de relever ce défi-là. Alors, bonne chance! Merci beaucoup. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. La reportrice Claudie Geoffroy s'est rendue au centre Richard Lebeau de Saint-Léonard-d'Aston pour couvrir le 14e tournoi de ballon sur glace. Allons voir son reportage. Dimanche 16 mars, en direct du centre Richard Lebeau de Saint-Léonard-d'Aston pour le tournoi de ballon sur glace des Amigos 2025. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y invite avec moi. C'est la 14e édition du tournoi Amigo de ballon sur glace. Donc, c'est un tournoi mineur, donc qui regroupe des équipes de M8 à M16. En fait, on a 23 équipes cette année d'un peu partout à travers le Québec. Donc, ça va Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. On a aussi des équipes de Lanaudière. Donc, vraiment un peu partout là au Québec. Donc, vraiment, on est fiers d'accueillir autant d'équipes là encore cette année parce qu'à chaque année, on a un bon nombre d'équipes quand même. Il y a une grande affluence à Saint-Léonard-d'Aston en fin de semaine, je me trompe pas, beaucoup de parents de familles qui sont venus voir ça. Oui, vraiment, les estrades sont pleines, comme on dit. Donc, oui, les parents, les grands-parents, les familles des enfants là, qui se rassemblent pour venir encourager la relève du ballon sur glace. Donc, super intéressant de voir tout ce beau monde réuni pour le ballon sur glace ce week-end. Et là, toi, Chloé, par le passé, tu as participé en tant que joueuse au tournoi Amigo et maintenant, tu es entraîneur de quelques équipes, si je me trompe pas. Qu'est-ce que ça te fait de voir ce cheminement-là? C'est vraiment formidable de voir la relève parce que ça fait déjà une dizaine d'années que je n'ai pas participé comme joueuse au tournoi. Là. Donc, encore cette année, je trouve ça super de voir qu'il y a autant de relève au ballon sur glace. Puis année après année, des nouveaux joueurs, des nouveaux visages, des nouveaux parents qui s'ajoutent au tournoi. Donc, c'est vraiment super. On peut pas demander mieux pour le ballon sur glace. C'est donc une réussite pour ce 14e tournoi organisé par les Amigos. C'était Claudie Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! Du côté de Nicolet, maintenant, j'ai rencontré Denis Jutras qui sollicite un 6e et dernier mandat comme conseiller à la ville de Nicolet. Allons voir mon reportage.
Alors, dites-moi, vous allez vous représenter. Vous y aviez réfléchi longtemps? Oui, tout à fait. Ça a été une longue réflexion parce que après, quand même, c'est mon 5e mandat, donc 20 ans. C'est pas une décision qu'on prend à la légère parce que c'était une implication et comment je vous dirais-je, c'est beaucoup de temps à donner, mais au-delà du temps, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'écoute de la part des citoyens, de ça. Puis on se le cachera pas, il y a quand même une certaine pression à bien faire son travail et tout ça. Puis ça fait partie de mes valeurs, de si je m'y engage, c'est que j'y crois vraiment et j'y vais à 100%. Donc, ça a été un peu plus long que la normale parce que normalement, c'est des choses qu'on prend relativement rapidement, tu restes ou tu restes pas. Moi, ça fait quand même au-dessus de 2 à 3 mois que je réfléchis à ça. J'ai même mis ça un petit peu de côté puis laissé ça mijoter un peu pour voir ce que ça donnait. J'ai quand même consulté certaines personnes autour de moi, de la population, des gens, voir ce qu'ils en pensaient à ce que je reste. Principalement mes collègues aussi, parce qu'on est difficilement bon juge de soi-même et tout ça. Puis sans avoir l'approbation de personne, parce que c'est une décision vraiment personnelle. J'ai décidé de m'y relancer. Puis je vais vous dire quelque chose que j'ai pas dit hier. Ça sera sûrement mon dernier mandat, ça c'est clair, net et précis. Parce que l'âge étant là aussi, non pas que je suis si vieux que ça, mais tu sais, il faut se garder du temps aussi pour profiter de la vie, parce que la vie municipale, c'est quand même assez demandant. Les gens se demandent tout le temps, vous voyez une fois par mois, non, pas du tout. Comme je me plais souvent à dire, j'ai soupé plus souvent avec mes collègues du conseil municipal qu'avec ma chérie. Ça va vous donner une idée, depuis 20 ans, à tous les lundis, nous soupons ensemble, parce qu'on se voit tous les lundis, à tous les lundis de l'année, ou presque. On a une pause l'été, puis une pause dans le temps des fêtes, c'est à peu près tout, là. Fait que c'est très demandant, mais au-delà de ça, de traiter des sujets, puis pourquoi que j'ai décidé de rester au-delà de l'expérience que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de dossiers qui me tiennent à cœur, puis ça correspond pas mal à ce qu'on fait ce matin avec l'annonce du changement du RPA de Jean Archevêque à tout ça. C'est que je me rends compte que on a un problème. Pas un problème, mais c'est comme partout au Québec, le prix des logements augmente énormément. Puis ça me fait mal au cœur de voir des gens qui vont avoir de sérieuses difficultés à se trouver du logement et tout ça. C'est une des priorités, entre autres. Puis une des choses aussi qui m'amène à rester, c'est que là, on va vous dévoiler en avril prochain. Là, je vous donne un scoop encore une fois. On est en train de finir notre planification stratégique. Et il y a beaucoup d'axes là-dedans qui m'interpellent beaucoup au niveau de la ville et tout ça. Ça fait partie, entre autres, du tout de ce que je veux faire, évidemment. Dans toutes ces années d'implication, quel projet vous a le plus motivé? On se le cachera pas, je suis quelqu'un qui est très associé à la culture et tout ça. D'avoir installé quand même une politique culturelle à Nicolet, ça fait partie de mes grandes fiertés et tout ça. Puis aussi banal et anodin que ça puisse paraître, on a pris une décision il y a de ça peut-être une 10-15 ans, c'est aussi fou que ça puisse paraître, c'est le déneigement de la piste cyclable l'hiver. Ça, là, c'est quelque chose qui m'a énormément rendu fier d'une décision municipale qu'on a prise à l'époque de faire ça parce que l'activité physique et la mobilité durable fait partie maintenant des grandes valeurs. Mais il y a 15 ans, c'était moins dans l'air et tout ça. Fait que je pense que ça aussi, la population était très, très, très satisfaite de cette décision-là. Évidemment, la passerelle qu'on a rénovée et tout ça. Puis je pense qu'on a une belle ville, on est une ville en effervescence, puis on est une ville avec des fondations profondes dans le sens que c'est une ville qui a quand même 350 ans. Puis j'ai été quand même responsable de ce dossier-là lors des fêtes du 350e. J'en suis particulièrement fier d'avoir ce qu'on a fait avec cet événement-là, qui a été fait par et pour la population. C'était le leitmotiv. Et c'est des raisons, entre autres, que j'ai encore d'être là, c'est d'être là pour et pas avec la population. Un jeune couple de Saint-Zéphirin de Courval s'est lancé dans un projet de mémoire collective. On en discute avec ceux-ci. Un couple de Saint-Zéphirin de Courval s'est lancé dans un projet de mémoire collective. On en parle avec ceux-ci. Donc, c'est un projet de mémoire collective pour la municipalité de Saint-Zéphirin. En tout cas, on a commencé à Saint-Zéphirin. On a commencé il y a à peu près 3 ans. C'est ça. Puis tranquillement, pas vite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des entrevues avec des personnes de tout âge. Donc, c'est pas juste des personnes âgées qui ont des histoires, des histoires à raconter sur comment ils ont vécu dans la municipalité, comment ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils ont vécu à travers le temps. Et j'imagine que vous avez besoin d'aide pour ce projet-là, pour faire mousser ça un peu puis donner envie aux gens de participer. Qu'est-ce qu'on leur dirait pour les inciter à participer à ce projet? C'est vraiment c'est un projet important de conserver tous ces souvenirs parce que l'histoire, c'est une chose, mais l'histoire racontée par les gens qui l'ont vécu, c'est autre chose. Et c'est vraiment un précieux souvenir qu'on peut léguer aux générations futures, d'avoir vraiment, de vivre ces histoires en direct avec les citoyens qui l'ont vécu.
Et comment ça déroule le projet? En fait, quand vous avez quelqu'un d'intéressé, vous faites une entrevue de quelle façon? Bien, normalement, on va prendre contact avec la personne. On va essayer d'avoir, si on veut, une discussion pour leur expliquer un petit peu le contexte. On fournit normalement aussi, pour ceux qui se sentent un peu mal à l'aise, peut-être une feuille avec des questions, des idées de questions qu'on va poser sur l'agriculture, sur la religion, sur la politique, aussi juste la manière de vivre, les commerces du village, des choses comme ça, comment ils ont vécu avec tout ça à travers le temps et l'évolution. Et de là, ils peuvent, à partir de là, avoir une idée de ce qu'on va poser comme question. Mais c'est sûr que lors d'une entrevue, on peut les laisser parler de ce qu'ils désirent. Il n'y a vraiment pas d'encadrage qui limite ce qu'on peut dire. C'est juste que les questions vont les inspirer. Et de là, là après, on cédule une date d'entrevue et on a l'entrevue qui se déroule chez eux, dépendant de l'endroit où ils sont plus à l'aise. Est-ce que c'est une entrevue dans le but de faire une vidéo ou plus écrite pour un livre? C'est tout vidéo pour l'instant, donc on enregistre l'entrevue et après, les entrevues sont disponibles à la Bibliothèque municipale de Saint-Zéphirin. On fait aussi des mini-capsules des entrevues pour les mettre sur YouTube afin que les gens puissent aussi avoir une idée de comment ça se passe puis leur inciter à aller à la bibliothèque puis écouter les entrevues intégrales. Vous venez d'où et pourquoi ça vous intéresse de faire un projet comme ça? Moi, j'ai fait mes études en partie à Ottawa puis à l'international, puis l'histoire a toujours été une passion pour moi. À un certain point, même quand j'ai fait beaucoup de voyages, surtout par exemple en France, où je pouvais parler à des personnes qui avaient vécu la Deuxième Guerre mondiale, le débarquement de Normandie, des choses comme ça, c'est là que j'ai réalisé que l'histoire orale était palpitante. C'est sûr que c'est une interprétation de l'histoire, il y a différentes versions possibles, mais ça reste qu'il y a un côté personnalisé. Donc de là, j'ai poursuivi mes études en histoire pour éventuellement ensuite les repousser vers l'enseignement en histoire. Et c'est pour ça qu'on veut conserver cet élément-là dans notre vie, notre intérêt, on veut continuer à le partager, puis c'est comme ça à un certain point que le projet est parti. Donc, moi aussi, j'ai étudié en histoire. En fait, on s'est rencontrés à travers nos études en histoire. On travaillait dans un musée comme le Musée québécois d'antan, mais en Ontario. Mais moi aussi, j'ai vraiment été inspirée par l'histoire orale et aussi les petites anecdotes qu'on retrouve pas dans les livres d'histoire. J'avais un professeur à l'université que lui, il nous racontait toujours des petits détails personnels, des personnages historiques et c'est ça qui m'allumait beaucoup. Et quand on lit les livres d'histoire, je trouve que ça donne un petit plus à l'histoire quand on connaît vraiment des petites anecdotes, des petits récits qui nous font en fait mieux comprendre dans l'ensemble l'histoire en général. Et si on veut participer à ce beau projet, de quelle manière on procède? Vous pouvez nous contacter directement via, en fait, au téléphone c'est toujours plus facile, donc au 819-469-5190. Je sens que je fais de la publicité. Okay. Mais en fin de compte, c'est ça. Vous pouvez aussi nous écrire sur Messenger. Nous, dans le bulletin municipal, puis à travers la municipalité, il y a comme une publicité qu'on fait, d'habitude qu'on affiche en décembre, en janvier, février, mars. C'est nos périodes où on a plus de temps, c'est le temps mort de l'année, entre guillemets. Donc, on peut plus se déplacer. On peut contacter la municipalité aussi, vu que les publicités sont dans le bulletin municipal. Des fois, la municipalité va recevoir des appels de personnes qui ont vu les publicités. Donc, c'est nous ou c'est la municipalité qui vont pouvoir diriger les citoyens intéressés. On est rendu à un stade où il y a beaucoup de monde qui nous ont contactés ici. On a pu faire des entrevues. Il y a des personnes, ça n'a pas fonctionné dans le sens avec les horaires et tout ça, mais je pense qu'on est prêt à un certain point d'étendre un petit peu nos horizons et de sortir de Saint-Zéphirin. On a commencé l'année dernière, par exemple, à en faire un aux limites de Saint-Zéphirin, Saint-Elphège, une ferme là-bas qui pouvait nous parler plus de Baie-du-Fèvre, un monsieur qui avait déménagé dans les années 70-80. Donc, c'est ça, on commence à agrandir notre territoire couvert. Donc, si, par exemple, il y a des personnes à la visitation qui seraient intéressées de nous raconter des histoires, moi, je pense qu'on est prêt à passer aussi à d'autres municipalités s'il y a de l'intérêt aussi ailleurs. Ils étaient nombreux à venir participer et assister à une compétition de scie à chaîne au Grand Saint-Esprit. Allons voir mon reportage avec l'organisateur et un participant. Beaucoup
d'action ici à la municipalité du Grand Saint-Esprit aujourd'hui pour une compétition de scie mécanique, une première dans le coin. On en parle avec l'organisateur de l'événement. On est ici au Grand Saint-Esprit ce matin, une première. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un concours de scie amateur qui se produit ici, là, comme on voit, là, des gars de la région. Puis on fait des concours de scie, c'est chronométré. Comment qu'on organise ça, un concours de scie mécanique, là, pour quelqu'un qui s'y connaît pas comme moi? Un concours de scie aujourd'hui, là, c'est plusieurs amis qui se rassemblent, la plupart ont des scies à chaîne à la maison. Après ça, on choisit les classes de scie selon la grosseur du moteur. Puis c'est chronométré. On a des bio qui sont sciés carrés pour que ça être juste pour tout le monde. Puis c'est chronométré pour faire la compétition. Donc, chronomètre veut dire durée. Donc, l'idée, c'est d'être le plus vite possible? C'est comme une course, le plus rapidement coupé, le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui serait, selon vous, un temps record? Il y a quelqu'un ici qui, dans les scies modifiés, je pense qu'il y a un record du monde dans un 8 pouces carré, je pense qu'il a fait en bas de 2 secondes pour 3 traits. OK. C'est toujours par 3 traits? Oui, toujours 3 coups. On descend, on monte et on redescend. Et le chronomètre arrête. Là, ça a l'air facile, là, mais je suis sûre que ça demande de la pratique. Oui, c'est très dur. On peut manquer notre coup. C'est assez rapide. Puis quand on remonte, c'est vraiment plus dur, là. Vous, ça fait longtemps que vous pratiquez ça? Bien, je travaille dans les scies à chaîne, mais ça fait environ peut-être une vingtaine d'années là, qu'on joue avec les scies à chaîne. Et j'ai cru voir une ou des femmes participantes. Oui, il y a même des femmes qui ont commencé à faire des concours, là, puis qui participent eux autres aussi. Vous êtes natif de Grand Saint-Esprit? Non, moi, je viens de Saint-Sylvain, mais je travaille à Saint-Léonard-d'Aston chez Location Yves-Alain. Puis pour une première année, il y a pas mal de monde. Êtes-vous content? On est très contents, puis on a hâte de voir dérouler la journée avec les compétiteurs. On a même la cantine, on a des commanditaires. On est vraiment contents. Voulez-vous nous parler de vos commanditaires? Hey, on a Machinerie CH, Location Yves-Alain. On a plusieurs autres, là, mais juste la municipalité qui nous ont donné la place pour ça avec les speakers. Puis vraiment, on a une belle place pour faire ça. Donc, vous êtes participant ici aujourd'hui à la compétition de scie mécanique. Qu'est-ce que vous aimez de faire ça? Ah, c'est friendly, c'est de voir les amis, de côtoyer les amis d'une fois à l'autre, puis on se retrouve, puis on met un peu de challenge. Des fois, ben, on met un petit 5 de plus pour faire de l'agrément pour les gageux. Puis est-ce que ça fait longtemps que vous faites des compétitions comme ça? Non, j'ai commencé ça il y a à peu près 1 an ou 2, tout simplement. J'en ai profité toujours du côté du Grand Saint-Esprit pour aller rencontrer 2 bénévoles à la bibliothèque qui est un lieu très convivial et ouvert au public. Je me trouve actuellement à la bibliothèque du Grand Saint-Esprit pour rencontrer 2 bénévoles avec qui je vais discuter des différents services et des horaires de celle-ci. Moi, je m'appelle Carole, puis ça fait une 12aine d'années que je suis bénévole à la bibliothèque. Allô, moi c'est Miley, Talier-Boisvert. Ça fait à peu près un bon 7 ans que je suis bénévole moi aussi à la bibliothèque. C'est quoi les activités qu'on peut retrouver ici? On essaye d'avoir, comment je dirais ça, des lectures pour nos petits. À Pâques, à Noël, des fois c'est des ateliers de bricolage, ça dépend de l'engouement des jeunes aussi, si ça leur tente de participer ou pas. Fait qu'on propose beaucoup de choses, puis les gens s'y sont intéressés, bien on est game de le faire. Parce qu'on est dans un petit village, mais il y a quand même beaucoup de livres. Ça m'impressionne, c'est la première fois que je rentre ici aujourd'hui. Oui, effectivement, on a un très beau répertoire, autant pour les tout-petits que pour les plus habiles, avec des scènes beaucoup plus sanglantes et plus pour les adultes, disons. Sanglantes, wow! En fait, oui, effectivement. On a 2000 livres à peu près, une moyenne de 2000 livres dans toutes les étagères. Et comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un réseau bibliothèque? Pas du tout. Les livres que nous avons, ce sont des dons pour la plupart, des gens qui nous les apportent, et on achète au fur et à mesure des demandes qu'on a de notre clientèle, que ce soit de première lecture ou adolescents, et de toutes sortes en fait. On achète à ce moment-là. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut s'inscrire pour venir ici?
Dans le fond, quand vous venez nous voir, ici, nous, on va vous ouvrir un compte dans notre logiciel. Puis après ça, pour emprunter des livres, c'est très simple. Là, on le rentre dans le logiciel et puis vous repartez avec comme dans n'importe quelle bibliothèque. Est-ce que ça s'adresse uniquement aux résidents du Grand Saint-Esprit? Non, comme nous ne sommes pas dans le réseau Biblio, nous, on se permet de pouvoir ouvrir à plusieurs villages aussi dans les environs. J'imagine qu'on est toujours à la recherche de bénévoles ici. Effectivement, on cherche toujours à agrandir les gens qui viennent nous aider, puis c'est toujours apprécié. Parlez-moi de l'horaire de la bibliothèque. Alors, nous sommes ouverts depuis ce matin. Nous avons une nouvelle personne, Mme Huguette, qui est venue donner son nom, faire du bénévolat. Donc, elle va être là le mardi matin de 10h30 à midi. Maïli et peut-être des fois quelques autres, mais la plupart du temps, c'est Maïli qui est là le jeudi de 4h à 5h. Et en même temps, ça permet aux parents de la garderie à côté de venir emprunter des livres. Et tous les samedis matins, de 9h30 à 11h, moi et quelques autres aussi, on se le partage. Et très souvent, ça dépasse jusqu'à midi parce que quand les gens viennent au ski de fond, à la patinoire, ils disent « Ah, ben on va aller à la bibliothèque se chercher un livre. » Fait que c'est pas mal notre part. Mélodie Page, une élève de 2e secondaire de l'école secondaire La Découverte, respire au rythme de la musique. Allons voir mon reportage avec celle-ci qui nous parle de sa passion. Télécœur est fier de présenter ce reportage au cœur de la culture jeunesse en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. On y présente des jeunes entre 12 et 18 ans qui ont une passion commune pour les arts, la musique, la danse ou les arts dramatiques. Je chante et joue de la guitare dans ce groupe-là. Ouais. Dans le fond, ça, c'est un groupe école que vous avez construit ici, là. Oui, vraiment, mais on joue aussi en dehors de l'école, on fait des shows ailleurs. OK, donc fait que vous êtes une belle gang d'amis, là. Tu t'es fait un réseau de musiciens. Oui, c'est... ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de faire de la musique? Bien, comme Sarah disait, j'écoute beaucoup de musique dans la vie, puis c'est vraiment mon style à moi. Fait que c'est comme ça développe la passion d'écouter et de faire de la musique. C'est ça. Est-ce que tu penses en faire plus tard? Oui, je vais en faire ma carrière. C'est ce qui met fin à votre bulletin de nouvelles de Télécœur. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez pas à aller visiter nos réseaux sociaux pour voir toutes nos émissions ou nous suggérer des reportages. Vous pouvez toujours m'envoyer un message au 88 714 2953. Il me fera plaisir de recevoir vos idées de reportages. Merci d'avoir été là et bonne semaine. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Qu'est-ce qu'on fait face à un monde où tout bascule? C'est à qui de prendre les choses en main? C'est à nous. C'est à nous de le faire. D'avoir le courage de changer les choses, d'innover, de bâtir. C'est à nous de faire croître notre richesse, notre fierté. C'est à nous d'accélérer notre plan, un plan pour assurer notre autonomie énergétique. Et ça, il n'y a personne qui peut nous l'enlever. Joue-tu encore avec? Ouf, jette-moi ça. Tout ce qu'on jette continue d'exister. Chaque année, nous jetons plus de 6 millions de tonnes de déchets. Pensons à réduire, à réutiliser, pensons à mieux consommer.